Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au fonctionnement du jetpack. Donc le jetpack, c'est cette espèce de sac qu'on voit dans Thunderbolt qui permet à James Bond d'échapper aux méchants. Alors ce jetpack, il existe vraiment en vrai et il permet de propulser une personne dans les airs pendant environ 30 secondes. Il fonctionne grâce à la chimie. Et il fonctionne plus particulièrement grâce à la molécule de peroxyde d'hydrogène. Alors la molécule de peroxyde d'hydrogène, sa formule, vous la connaissez, c'est H2O2. Donc H2O2, et si on la dessine, on peut la dessiner de la façon suivante. Deux oxygènes, hein, avec deux hydrogènes. Donc elle a à peu près cette forme-là. Voilà. Donc, ce jetpack fonctionne grâce à la molécule de peroxyde d'hydrogène et le jetpack, deux des réservoirs du jetpack sont remplis avec cette molécule. Donc, c'est le réservoir de gauche et de droite. On va les remplir avec cette molécule. Voilà. Donc là, j'ai rempli les deux réservoirs avec du peroxyde d'hydrogène à gauche et à droite. Et maintenant, on va voir ce qui se passe avec le réservoir du milieu. Alors, le peroxyde d'hydrogène qu'on a dans ces deux réservoirs-là se trouve sous forme liquide. Donc c'est un liquide extrêmement corrosif, extrêmement dangereux. Le souci, c'est que il n'a pas forcément envie de s'écouler spontanément dans les canalisations. Donc ce peroxyde d'hydrogène liquide, il va falloir le pousser dans les canalisations. Et on va le pousser avec quoi? On va le pousser avec un gaz sous pression dans la troisième bouteille. Et ce gaz, c'est l'hélium. Donc je vais dessiner l'hélium. Voilà, l'hélium, comme vous le savez, c'est un gaz d'un seul atome, c'est un gaz monoatomique. Donc c'est simplement des molécules d'hélium qui sont là. Voilà. Et qui poussent le liquide vers le bas. Voilà. Ok, donc l'hélium exerce une pression sur le peroxyde d'hydrogène qui va avoir envie de s'écouler par les canalisations pour arriver à cet endroit-là. Voilà, donc comme on a dit, le peroxyde d'hydrogène des deux réservoirs est poussé par l'hélium et il est donc obligé de s'écouler par les canalisations pour arriver jusqu'à la chambre de réaction. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose, c'est là qu'aura lieu une transformation chimique et on va voir ce que ça va donner. Donc cette chambre de réaction, elle est constituée d'une enceinte et de grilles d'argent. De grilles d'argent. Voilà, on va les dessiner comme ça. Tac. Donc, il arrive ce peroxyde d'hydrogène sur les grilles d'argent, et là, il va se passer quelque chose. Il va se passer une réaction chimique. Voilà, moi je note la réaction chimique avec une petite étoile pour dire que c'est là que se produit la réaction chimique. Voilà. Donc, le peroxyde d'hydrogène qui arrive par ici va subir dans la chambre de réaction ce qu'on appelle une réaction de dismutation. Et qu'est-ce qui va se passer? Le peroxyde d'hydrogène que j'ai là va se transformer en dioxygène et en eau. Alors il faut savoir que l'eau qui est ici, ce ne sera pas de l'eau liquide, ce sera de l'eau sous forme de vapeur d'eau. Parce que dans la chambre de combustion, de réaction, il y aura des températures très élevées. Cette réaction chimique va créer des températures très élevées, et du coup, l'eau ne va pas être sous forme liquide, mais elle va être sous forme de vapeur. Okay. Donc, vous avez remarqué ici que l'équation de réaction chimique n'est pas équilibrée. Donc, il va falloir l'équilibrer, si on veut l'écrire proprement.
Alors, comment on peut faire ça? Eh bien, on voit qu'on a ici un problème, puisqu'on a 2 oxygènes là, mais qu'un seul ici. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est mettre 2 H2O2 là devant, et du coup, on a 4 oxygènes et 4 hydrogènes à fabriquer. Donc là, j'ai juste à rajouter encore un petit de là. Voilà. Et du coup, c'est équilibré. Alors, je vais dessiner. Voilà. Donc là, c'est équilibré. Hein. 4 oxygènes, 4 oxygènes, 2 hydrogènes, 4 hydrogènes et 4 hydrogènes. Donc c'est bien équilibré, c'est bien propre. Donc qu'est-ce qui sort de la chambre de réaction ici? Eh bien, ce sont ces 2 gaz. Alors on pourrait penser qu'il y a un gaz qui sort par là, un gaz qui sort par là, mais non, ils sortent tous les deux des 2 côtés. Donc on va les dessiner. Bien, donc voilà le travail tel qu'il aurait dû être fait. Donc je récapitule le fonctionnement du jetpack. J'ai ici une bouteille d'hélium sous pression. La pression de l'hélium pousse le peroxyde d'hydrogène dans les canalisations et ce peroxyde d'hydrogène arrive liquide dans la chambre de réaction. Dans cette chambre de réaction, le peroxyde d'hydrogène se transforme en 2 gaz, le dioxygène et la vapeur d'eau. Ces 2 gaz vont prendre beaucoup plus de place que le liquide peroxyde d'hydrogène qui était rentré par là. Donc, avec un tout petit peu de liquide, je vais fabriquer énormément de gaz. Ce gaz va être éjecté donc par les tuyères vers le bas, voilà, vers le bas, et en éjectant le gaz vers le bas, le jetpack va se propulser vers le haut. Donc j'espère que vous avez tous bien compris comment fonctionne le jetpack. Bonne chance à tous et portez-vous bien.